L'invité de Smart Impact, c'est Guylaine Bertin-Perry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale de la Fondation Deloitte, le cabinet de conseil qui fait partie de cette communauté Les entreprises s'engagent, dont Smart Impact est partenaire, communauté créée à l'initiative d'Emmanuel Macron en 2018, pour, on va dire, faire mieux travailler ensemble, d'un côté les entreprises, de l'autre les administrations, les collectivités locales. Pourquoi cet engagement? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour nous, c'est essentiel. Vraiment, cet engagement, ça fait 20 ans qu'à notre niveau et effectivement avec peu de promotion, vraiment une vraie conviction, notre entreprise est engagée et le faire ensemble, on aime beaucoup. Il y a clairement le collectif, pouvoir réunir les associations, les entreprises et amplifier tout cet engagement, c'était vraiment essentiel pour nous. Donc on était ravis d'être même parmi les 15 entreprises et fondations. Oui, parce que membre et mécène, hein, il faut le dire, de la communauté Les entreprises s'engagent. Ça accentue la conviction. Avec cette idée quand même, si je me souviens bien du lancement, qu'on avait un peu les administrations qui travaillaient d'un côté, les entreprises... Enfin voilà, il y avait cette volonté qu'on soit un peu moins en silo. Est-ce que, vous le ressentiez depuis votre poste d'observation et d'action, depuis, vous nous l'avez dit, 2 décennies, et 2, en quoi ça a changé ? Donc voilà, c'était un fait, c'était un constat. C'est vrai qu'il y avait clairement des silos. Et c'est vrai que ça fait bouger les lignes. Très clairement, la création de ce collectif qui s'amplifie. Aujourd'hui, plus de 80 000 entreprises engagées. Ça fait bouger les lignes. Tout est perfectible, mais on sent vraiment qu'effectivement, on a une vraie synergie qui se crée entre toutes ces entités et au bénéfice essentiellement notamment des jeunes et voilà, de tous les bénéficiaires à qui on peut être utile. Oui, parce qu'il y a évidemment cet enjeu d'insertion des jeunes, notamment des jeunes qui sont parfois éloignés des filières de recrutement, on va dire, classiques. Il y a 2 priorités à la Fondation Deloitte, l'éducation, l'innovation sociale et durable. On va passer pas mal de temps sur la question de l'éducation, notamment en direction des jeunes, des réseaux d'éducation prioritaires. Peut-être, ça serait intéressant pour démarrer que vous nous présentiez ce qu'est votre mission en la matière à la Fondation Deloitte. Donc on a vraiment créé cette fondation il y a maintenant une vingtaine d'années. On s'est d'abord des salariés, ça c'est vraiment parti à l'initiative des salariés dès 2001. Et la fondation s'est créée en 2008, mais on a avancé en marchant. Et très vite on a dégagé cet axe qu'est l'éducation, et notamment pour ceux qui en ont le plus besoin. Deloitte, entreprise apprenante, il y avait ce vrai collectif. Il y avait une logique. Il y avait une logique. Et en fait, pendant 3-4 ans, on a accueilli énormément de classes, de professeurs. Et on s'est dit, au bout de 3 ans, qu'on avait envie de choses dans la durée, de pouvoir accompagner, d'être plus efficace. Et on a vraiment accroché avec des professeurs et des proviseurs de Sarcelles, où là, il y avait vraiment une vraie demande, beaucoup moins d'entreprises dans ce coin du Val d'Oise. Et donc, on a été la première entreprise à se jumeler avec un lycée. Et donc, on est toujours partenaire dans la durée. On co-construit avec les professeurs, toujours au bénéfice des élèves. Et donc, c'est cette aventure de se dire où on peut être utile, aller vers les jeunes qui ont le moins de réseau et pouvoir décloisonner. Donc les professeurs nous demandent vraiment de les ramener le plus souvent possible à la défense et de créer effectivement ces ponts entre nous et eux, et ça fonctionne, bien. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le partenariat. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la théorie, je vois votre réaction. Surtout pas, j'ai l'impression. Il en faut pour amplifier. Il en faut évidemment, mais on est dans le concret. Est-ce que vous avez des exemples d'actions qui ont été menées, alors j'imagine qu'il y en a plein depuis 20 ans, mais récemment, qui illustrent bien ce qu'est votre mission en matière d'éducation prioritaire? Donc l'idée c'est surtout pas faire catalogue, mais on s'efforce d'être présent pour les jeunes de la 6e au premier emploi. Vous parliez de silos tout à l'heure, et très souvent il y a des associations incroyablement efficaces, mais qui vont être sur des segments, la lecture en primaire, l'amplification de l'orientation à tel moment. Et donc on essaie modestement de créer effectivement ce fil continu, puisqu'il faut qu'un jeune à tout moment il puisse savoir vers qui se tourner. Et donc tant qu'ils sont mineurs, on est effectivement avec les associations et avec leurs professeurs. Et à partir du moment où ils sont en terminale, on rentre dans le concret de l'accompagnement, le parrainage, et être là le plus possible jusqu'à leur premier emploi. Donc demain, vous demandiez des exemples concrets. Un atelier Parcoursup, on est au cœur de l'action. Les vœux c'est l'actualité en ce moment. Dans 15 jours, il y a fermeture des vœux. Donc demain, 80 jeunes de Sarcelles qui viennent à la Défense, qui sont nos filleuls, c'est-à-dire qu'on les connaît bien, essentiellement d'une filière STMG. Donc les fameux bacs techno qui parfois sont subis, malheureusement, alors que c'est une filière tout à fait intéressante. Accompagnés de leurs parrains et marraines de Deloitte, on a la chance, il y aura le pôle égalité des chances de l'ESSEC qui sera avec nous, pour justement ouvrir les chakras et montrer tous les potentiels d'études post-bac pour ces diplômes. Et donc, après une petite plénière, mais très concrètement, chaque parrain et chaque marraine est avec le jeune qui l'accompagne. Et on ouvre le dossier Parcoursup, on ne fait jamais à la place, mais on commence à relire les CV, les lettres de motivation, on regarde si effectivement il y a eu le choix du cœur, le choix de la raison pour l'orientation. Enfin voilà, on est dans la stratégie, le pragmatisme, et donc ça on fait ça demain matin
C'est hyper concret. Toute une matinée. Est-ce qu'il y a parfois, je dis parfois, hein, parce que peut-être que c'est de moins en moins vrai, mais un peu d'autocensure de la part de ces jeunes qu'il faut combattre? Toujours. Il y a beaucoup plus d'accès à l'information maintenant qu'il y a 20 ans. Oui. Mais voilà, on le sent effectivement. Est-ce que c'est pour nous? Donc on contribue là encore à l'échelle des jeunes qu'on pratique. Dans la durée, on arrive à la lever, cette autocensure. On les prend beaucoup en stage de 3e, moment extrêmement clivant. On a un réseau, on n'en a pas, on a des parents... Bien sûr, c'est là qu'on voit que toutes les portes sont fermées ou pas. Très clairement. Ouais. Et donc là, on a très régulièrement des collégiens dans la Tour à la Défense, et ça c'est important. Et beaucoup nous disent, parce qu'on les suit dans la durée, voilà, c'était un moment clé. Ces portes de la Défense, j'ai pu rentrer. Voilà, je me suis aperçu que les gens qui y travaillaient n'étaient pas nés là, voilà, qu'ils avaient tous des parcours eux aussi, et c'est très, très désinhibant, justement, vous l'évoquiez. Ouais. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment de les prendre aussi en stage le plus souvent possible. On prend beaucoup de jeunes en stage une semaine pendant les vacances scolaires, tout niveau, à partir de la terminale, etc. Voilà. Leur dire, il va falloir travailler, c'est clair, mais en tout cas, le champ des entreprises tertiaires comme les nôtres, c'est jouable. Il y a des actions dans les lycées, alors il y en a plein, mais par exemple, je vois Capital Filles. De quoi s'agit-il? Superbe association. Oui. Sur le parrainage, on est beaucoup en direct, mais on aime évidemment beaucoup aussi passer par des associations comme Capital Filles. Donc là, c'est très femme à jeune femme. Donc c'est Girl Power. Oui, très bien. Donc là, c'est du parrainage, voire du marrainage, léger barbarisme, mais qui effectivement illustre ce côté sororité. Je l'intègre, du marrainage. Donc voilà, il y a, au niveau, et là aussi, c'est le faire ensemble. C'est un collectif, donc on est une trentaine d'entreprises, plus de 1200 marraines qui accompagnent donc ces jeunes filles l'année de la terminale, et là aussi, le plus possible. Donc c'est du parrainage ciblé pour les jeunes filles, avec là aussi une double désinhibition, à la fois potentiellement de l'endroit dans lequel est leur lycée, mais aussi du fait qu'elles sont des jeunes femmes. Et c'est formidable, une incroyable sororité. Moi, je suis marraine. À la fois, je contribue à piloter le programme, mais évidemment, je suis marraine moi-même. Et j'ai des. Alors d'ailleurs, ça veut dire quoi être parrain ou marraine? C'est quoi? C'est un engagement des salariés de Deloitte qui donnent du temps? Comment ça se passe? Racontez-moi. Donc là, aujourd'hui, on a 350 parrains marraines, avec donc un groupe de 350 jeunes issus de ces lycées de REP. Et donc l'idée, c'est on est là pour l'orientation. D'accord? Donc c'est vraiment le fil conducteur. Donc on est effectivement là pour... voilà. Ils viennent très souvent faire ce qu'on appelle du shadowing. Ils viennent suivre leur parrain marraine pour de vrai pendant une journée. C'est compliqué d'expliquer des métiers comme ça qui ne sont pas des métiers à uniforme. Donc concrètement, ils viennent, ils regardent ce qui se passe. Ils veulent qu'on ouvre nos réseaux. Tu as envie de faire ça? Est-ce que tu as envie de rencontrer tel professionnel? C'est vraiment tout tirer vers le haut, c'est stimuler cette orientation scolaire. Mais on se sert aussi du culturel. On est allé à l'opéra voir le ballet de Noël, le Nureyev de Noël, c'était Casse-Noisette cette année. Donc on y va tous ensemble, on était avec une centaine de jeunes filles. On utilise l'orientation pour, là aussi, ouvrir le champ des possibles, mais leur dire, arrêtez d'avoir une orientation subie, quoi. Contribuez, voilà, faites en sorte de choisir votre orientation. Alors, il y a ce programme qui s'appelle World Class. Ça rentre dans cette logique, c'est l'une des briques. C'est quoi World Class? Un formidable catalyseur, c'est le programme mondial de Deloitte. D'accord. Là, on a parlé tout de suite de la France, de ce qu'on fait. On a une chance incroyable qu'effectivement Deloitte a souhaité s'engager pour l'éducation au niveau mondial, et ce depuis plusieurs années. Donc, il y a cette ambition incroyable et ce stimulant. Donc, Deloitte souhaite et a largement commencé à impacter plus de 100 millions de personnes dans le monde. Ça, c'est l'objectif. 2020-2030. Donc là, on est quand même déjà en 2024. Vous êtes pas mal avancé. Donc, c'est... Donc, c'est des... Parce que j'ai lu ce chiffre, 100 millions de personnes. Alors, évidemment, à la dimension de la planète, bon, ça passe, mais c'est un peu partout sur la planète. C'est la même logique, c'est-à-dire des jeunes plutôt en quartier prioritaire. Enfin, c'est pas cette dénomination-là dans tous les pays, évidemment, mais c'est un peu la même logique. Là où on peut être utile, vers ceux qui en ont le plus besoin. Oui. Aller vers ceux qui ont moins de réseaux et créer effectivement des ponts. Donc, c'est très adapté localement, évidemment. On est aussi très, très impliqué au niveau de l'Afrique francophone. Et là, ce sont vraiment les collaborateurs et les collaboratrices de l'Afrique francophone qui s'approprient des programmes locaux. Donc l'idée, c'est ça, c'est de mettre en réseau, de mutualiser, mais par contre de travailler vraiment localement. Et on s'aperçoit que chacun, à l'échelle de tous des nombreux pays dans lesquels on est présent, peut apporter sa pierre sur ce programme lié à l'éducation. Alors, je reviens en France avec ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Alors, c'est un service public qui est magnifique, mais qui est sous-doté, on peut dire les choses très clairement. Ils sont pleins de bonne volonté, celles et ceux qui y travaillent, mais ils n'ont pas assez de moyens. Donc, quel rôle vous jouez justement pour essayer de sortir un peu de cet échec programmé, parce que c'est un peu ça l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été à l'ASE qui se retrouvent ensuite sans domicile fixe, les chiffres sont là. Donc comment vous essayez de contrer cette spirale négative ?
J'ai regardé votre formidable émission avec l'association Les Ombres, donc vous avez mis le sujet en lumière et c'était, ça le mérite. Donc voilà, on rappelle les chiffres, 40% des jeunes à la rue sont issus de l'ASE, 13% seulement des jeunes de l'ASE ont le brevet. Quand on voit pour nos propres enfants, le brevet est quand même... Oui. On se dit, le brevet, c'est une formalité. Voilà, c'est une formalité. Donc voilà, c'est vraiment une injustice incroyable. Donc clairement... Donc il y a un problème spécifique au sein de la Fondation pour aider les jeunes de l'ASE. Ils le méritent encore plus que les autres. Donc on s'est adossé à l'association Impact, de la formidable docteure Céline Gréco, donc qui elle-même a été placée... à l'ASE à l'âge de 14 ans, et donc elle le dit souvent, ça lui a sauvé la vie, victime de violences familiales, et elle a un parcours incroyable. Aujourd'hui, elle est chef de service à Necker, et donc elle s'est emparée du sujet avec efficacité. Elle a un volet médical dans lequel, effectivement, on n'a aucune légitimité, et un volet orientation scolaire ou avec d'autres entreprises. Donc ces jeunes-là, ils sont en haut de la pile. C'est envers eux qu'il faut effectivement encore plus ouvrir les portes, les prendre en stage, les accompagner. Voilà, donc on crée un collectif encore plus fort, 300 000 jeunes de l'ASE, et voilà, on les suit notamment en filigrane, collège, lycée, pour ceux qui accèdent à ces niveaux-là, et on en fait encore plus pour eux. Bientôt, on part en Bretagne, là, en avril. On contribue à des séjours, mais voilà, il faut effectivement compenser et faire encore plus pour ces jeunes qui le méritent d'autant plus. Merci beaucoup, merci Guylaine Bertin-Perry, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la nouvelle directive européenne CSRD au programme.